Ça va commencer. Donc, dans ce livre, il s'agit d'un exercice assez difficile dans la mesure où elle est destinée aux musulmans et aux non-musulmans en même temps. Cet exercice doit être la règle parce que désormais nous sommes dans un monde mondialisé où le discours musulman est destiné en même temps aux croyants, mais il parle à travers le croyant, il parle au monde en même temps. La pensée musulmane, depuis sa naissance, au départ, elle parlait « Ya ayyuhan nas ». Au départ, l'islam n'est pas venu pour les musulmans. Rabbul Alamin, au départ, était un Dieu universel et qui parle à la raison humaine, pas la raison musulmane, parce qu'il n'était pas encore musulman. Donc il faut revenir à ce départ archétypal initial qui consiste à parler à l'homme, y compris le musulman, puisque le musulman c'est un homme. Mais au fil de l'histoire, Rabbul Alamin est devenu Rabbul Muslimin, Dieu des musulmans. Donc la théologie qui parle aux musulmans en tant que quantité majoritaire et secondairement aux dhimmi, aux minorités. Donc la théologie, le fiqh, elle parle d'abord dans un esprit impérial, elle parle aux musulmans et subsidiairement Ahl al-Kitab en tant que quantité minoritaire. Nous étions dans une logique de civilisation et pas dans une logique d'État-nation. Et donc le paradigme a brutalement changé. On passe d'un discours qui parle en termes civilisationnels, où la religion est confondue avec la civilisation, où l'appartenance à la umma spirituelle est confondue avec l'appartenance à l'entité spirituelle califale. Et donc, à un moment donné, l'histoire est devenue un code. Alors, comment sortir de cette histoire? Puisque l'histoire n'est pas notre code. Mais au fil du temps, inconsciemment, cette expérience historique est devenue un code qui structure la façon de penser. Avec l'effondrement de la khilafa, le démembrement du monde musulman, en État-nation, avec la mondialisation, nous sommes entrés dans une nouvelle configuration où les musulmans, désormais, sont une minorité dans la planète. 1,5 milliard de musulmans, dilués dans plus de 6 milliards d'humanité. Donc voilà, on est dans la mondialisation par le biais de l'Internet, les transports de plus en plus sophistiqués. Donc on est dans une humanité fractale, où tout dans la partie, une intrication des cultures, etc. Donc là, le monde a changé. Il y a le Coran mécois, réalité mécoise. Il y a le Coran médinois. Ça aurait pu être le Coran de Taïf. Sauf que l'histoire a fait que c'est Médine qui a... Voilà. Mais c'est une histoire. Il ne faudrait pas la canoniser. C'est ça la confusion fondamentale que commettent les penseurs, c'est que l'expérience historique du Coran devient le code à reproduire. C'est ça le salafisme, c'est revenir à l'histoire du moment coranique et pas à l'esprit du message en tant que tel. C'est une opération de déconstruction pour pouvoir extraire le principe actif de l'excipient culturel qui a permis sa réception, sa transmission. On a besoin de la culture, de la réalité pour ajuster la réception du message et le traduire. Ce que j'appelle la théologie de la culturation. L'arabe est une culture. Et donc, de la pensée intérieure, al-kalam al-nafsi, de la parole de Dieu intérieure, elle est traduite dans l'ibara, pour évoquer des catégories de l'ash'ari,
Mais l'ibara, il est dans la culture. On est déjà dans le Coran, une dimension culturelle. Parce qu'il parle à toute l'humanité à travers des Arabes, à travers une coupe historique, à travers des traditions. Comment universaliser ce qui est universalisable et laisser circonstanciel ce qui est circonstanciel. Donc, il n'y a que la singularité qui est universelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'universel absolu, il y a l'universalisation du singulier. C'est-à-dire que la foi est singulière, elle est exceptionnelle, ce n'est pas la règle. Et donc, j'ai essayé, à travers cet exercice, de pratiquer ce changement de paradigme sur un certain nombre de sujets que j'ai traités dans ce livre, 2 chapitres. Allah est-il arabe? Parce que dans l'inconscient, des gens qui pensent que Dieu est un homme déjà. Donc on est contaminé par le christianisme où Dieu est incarné dans l'homme. Donc Dieu est asexué. Donc à cet égard, il n'est ni du côté des hommes ni du côté des femmes. Ce n'est pas comme Jésus, Dieu incarné qui s'est fait chair dans le corps masculin. Donc pour nous, le problème ne se pose pas. Point de vue théologique fondamental. Dieu n'est pas genré. À partir de là, Dieu est à l'aise. Il parle aux hommes et aux femmes en même temps. Cette lecture a des répercussions sur l'égalité entre les hommes, les femmes, etc., en fonction des contextes. Donc en vérité, c'est un livre qui est très simple, mais qui est structuré par un paradigme plus fondamental. Il y a plusieurs niveaux de lecture de ce livre. Donc il y a la question anthropologique, des départs, le peuple arabe, le Coran en arabe, etc. Je règle avec un vocabulaire, une approche très simple, une problématique très compliquée. Puis j'ai parlé d'autres sujets tels que Mahomet ou Mohammed. Est-ce qu'on a le droit d'appeler Mohammed par Mahomet? Parce que beaucoup de musulmans, tellement anthropologiquement parlant, ils ont confondu l'arabité avec l'islamité, que pour eux, le fait de dire Mahomet est une profanation du mot Mohammed. Il faut qu'il soit Mohammed en arabe. Alors qu'on ne trouve pas de problème à traduire Dieu au lieu de dire Allah. Donc on se permet de traduire Allah, mais attention, Mohammed, il reste Mohammed. Parce que Mahomet, c'est français. Et c'est incompatible. En arabe, on ne peut pas. Moi, j'appelle Mahomet l'acculturation. Comme on a traduit Jésus, on ne dit pas Issa. Déjà, c'est une traduction de l'araméen, Jésus. Déjà, le Coran a traduit l'hébreu en arabe. Moshe devient Moussa. Le problème de traduction, le Coran lui-même, il a donné cette légitimité de la traduction. Il a même traduit le langage de la fourmi. C'est Dieu qui parle à la place de la fourmi. Donc il traduit son langage. Subhanallah, le premier traducteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. La traduction, c'est une création du sens. C'est-à-dire, tu traduis le sens dans la culture. Donc il faut franciser pour pouvoir rendre intelligible, audible le message. Ce que j'appelle moi l'islam proximal, au niveau de la visibilité des pratiques, mais également au niveau du vocabulaire, de la sémantique. Le Coran n'a pas inventé un mot sur Dieu, Allah. Allah, il s'est connu depuis l'hébreu, les arabes, etc. Donc, à partir d'une sémantique commune, le Coran part, mais avec une définition particulière. On conserve le terme, mais on lui donne notre définition. Donc, on crée une proximité sémantique, mais une différence de signification en termes de communication. C'est pour cette raison que je parle de la théologie de la communication divine, comment Dieu il a communiqué avec l'humain en traduisant sa pensée, plutôt sa parole intérieure, pour être plus précis, ce n'est pas la pensée, le kalam al-nafsi, sa parole intérieure, pour la rendre accessible. Le premier, en vérité, si on veut apprendre les théories de la communication, il faut lire le Coran. Fan tawasul, management, comment communiquer.
avec le style, avec l'acoustique, avec les vibrations du Coran. Le Coran mécois est plus éloquent que le Coran médinois parce que les mécois étaient les plus éloquents. Les médinois, l'éloquent, c'est pas leur truc. Les plus grands sha'ara, etc., c'est les mécois parce que c'était la foire, c'était le colloque des poètes et des rhéteurs. Donc, même dans la morphologie du style, il y a on ajuste la forme et le fond en fonction de la réalité. Donc à partir de la tenzil, le concept de tenzil, comme mode de communication, d'articulation d'une vérité, d'un principe négocié avec une réalité, c'est le Coran qui nous le donne. Généralement, lorsqu'on apprend ulum al-Qur'an, mais on ne voit pas les paradigmes que sous-tendent ces chapitres, tenzil, tenjim. Ce sont des concepts, des paradigmes qu'il faut décongeler, les mettre à la cool de notre temps afin de les traduire dans le langage des contemporains. At-tarjama bi-tasarruf. C'est-à-dire traduire, interpréter et créer le sens. Aujourd'hui, la traduction des ouvrages classiques est une catastrophe. C'est-à-dire pas d'ajustement, on n'ajuste pas parce qu'il y a le public cible. Le public cible de l'époque où c'est écrit ces ouvrages n'est plus le public cible d'aujourd'hui. Comment amortir le sens et le rendre audible et intelligible? Sinon, on va créer une rupture communicationnelle entre les musulmans et leur époque. De toute façon, on n'a pas besoin d'ennemis. Nos imams, nos théologiens, eh bien, ils sont en train de théoriser l'extinction et la marginalisation des musulmans de manière intellectuelle et théologique, en créant une violence dans les esprits des musulmans qui ne leur permet pas de s'installer convenablement dans le monde. Donc je parle de l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité ontologique, l'égalité juridique, à ne pas confondre les versets principiels, les versets circonstanciels, comment le Coran a négocié le principe dans une réalité donnée. Ce qui va m'intéresser, c'est la pédagogie divine, d'ajuster la loi en fonction d'une situation, etc. Donc j'esquisse quelques éléments pour les musulmans, pour les non-musulmans, parce que je pense que le non-musulman a le droit également de pénétrer la philosophie et l'esprit de notre religion. J'ai parlé également de la théorie de l'évolution, que beaucoup de musulmans combattent à tort. Les premiers théoriciens de la théorie de l'évolution sont les musulmans. C'est les musulmans qui ont... Bien sûr, il y avait Saint-Augustin, puis les Grecs, etc. Les Grecs, puis Saint-Augustin. Et il y avait le Jahid, il y avait Tosi, il y avait Mishkawi, il y avait Ibn Khaldoun lui-même dans le Muqaddama. Il a osé ce que Darwin n'a pas osé. Il a dit que l'homme descend de l'univers des singes. Ça ne posait pas de problème. Parce qu'on appliquait la démarcation poppérienne, c'est-à-dire on ne vérifie pas la science par la métaphysique, par le théologique. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ما قال لك قل سيروا في القرآن فانظروا كيف بدأ الخلق. Non. Va faire la paléontologie, la génétique moléculaire, et va voir comment Dieu a commencé la création. Non, aujourd'hui, on va vérifier la science par le Coran. Mais le Coran, c'est un livre ouvert. Al-Athaq ou Al-Anfus. On a 3 livres. Le Coran révélé, le Coran cosmique, qui est une sémantique divine cosmique, et le livre intérieur, wa fi anfusikum afala ta'qilun, al-fitra wal aql. 19e siècle, on parlait déjà de la théorie mahométane de l'évolution. C'est dans cette épistémée que Darwin a forgé de... Aujourd'hui, les musulmans combattent ce que leurs ancêtres ont forgé au fil de l'histoire. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution est juste, ça c'est une autre affaire. Mais on ne doit pas la réfuter par le texte, on doit la réfuter par la science. Quand on voit des théologiens qui vont vérifier les vérités scientifiques, c'est une catastrophe. C'est une trahison du message coranique. Voilà comment les prédicateurs, normalement, qui doivent éclairer les gens, ils renforcent la pensée vulgaire. J'ai essayé un petit peu de décaler, donc, à travers ce livre, les pseudo-évidences qui squattent non seulement l'esprit des communs des musulmans, mais l'esprit des gens qui sont censés éclairer les musulmans et les autres. Voilà, c'est en vérité le projet, avec un style un peu simple, vulgarisé, mais dans le fond, parce qu'il est destiné à un grand public, musulman, non musulman, donc j'ai négocié mes idées, mes convictions
en fonction de la situation, le niveau intellectuel des gens. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que ce qui plaît aux non-musulmans ne plaît pas forcément aux musulmans et vice-versa. Et comment concilier tout le monde, c'est une tâche très difficile. L'imam et le théologien doivent être à l'interface de la communauté et de la société, s'il veut vraiment réussir sa tâche. S'il se situe uniquement dans la communauté, encore faudrait-il définir la communauté. Parce qu'il y a des gens qui vont créer une communauté qui n'existe pas. Mais non, les gens sont dans la société. Il faut parler à l'homme musulman situé dans l'humanité pour lui permettre d'être autonome et de pouvoir contribuer à transformer l'histoire. Mais si on l'alourdit par des boulets normatifs, des inhibitions théologiques, il ne peut pas vivre convenablement, même dans sa spiritualité, il va la vivre avec douleur et souffrance. Voilà, j'ai parlé également du soufisme, une dimension oubliée, qui est la pratique intérieure de l'esprit, amal al-qalb, l'amour de Dieu, ce n'est pas le faqih. Le canoniste ne parle pas de l'amour de Dieu, il parle, est-ce que la prière est valide ou non, mais il ne parle pas de l'acceptation de la prière. Pour que la prière soit acceptée, il doit obéir à des facteurs intérieurs, pas uniquement la validité morphologique de la pratique. Ça, c'est le domaine de l'fiqh. Mais il y a la prosternation du cœur, il y a le dhikr du cœur, il y a tawakkul ala Allah. Comment s'en remettre à Dieu? C'est une obligation. Comment être généreux? Généreux, ce n'est pas le fait de donner de l'argent. La générosité, c'est se sortir de l'emprise de l'ego. Comment sortir de l'avarice consubstantielle à notre nature? C'est le travail des maîtres spirituels. Donc on a, d'une certaine manière aujourd'hui, simplifié l'islam au normatif, au fiqh. On a réduit tout l'islam à une matière qui s'appelle le fiqh. Mais l'islam, c'est aqida, wa shari'a, wa haqiqa, wa hadara. Donc il faut donner un bon dosage dans le discours islamique pour permettre aux musulmans de marcher de manière équilibrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va commencer.